Le 29 août dernier, la FNSEA et la préfète de région Nouvelle-Aquitaine signaient la première charte de bon voisinage en Charente-Maritime, qui, selon le syndicat et l'État, a pour but de faciliter les discussions entre agriculteurs, communes et habitants. Dans cette charte, les agriculteurs signataires s'engagent à mettre en œuvre des pratiques réduisant l'impact des produits phytosanitaires sur l'environnement et les riverains et privilégient des démarches de dialogue avec le voisinage. Une signature qui n'a pas manqué de faire réagir les membres de l'association écologiste Nature Environnement 17 et son président, Patrick Picot. La FNSEA est en train de se méfier de ce qui pourrait arriver et de l'opinion publique. Et donc, ils essaient de prendre les devants, puisqu'il y a des textes en préparation. Il faut que le ministre de l'Agriculture et le ministre de l'Écologie revoient leur copie pour l'arrêté de 2017 qui a été partiellement annulé par le Conseil d'État. Donc ça veut dire que tout le monde se méfie. La FNSEA a peur de la population, des réactions et éventuellement des prochaines élections, puisque ce mouvement-là contre les pesticides, il est largement partagé par la population. Les maires et leurs conseillers municipaux auront donc la charge de mettre en place cette charte de bon voisinage, mais pour Nature Environnement 17, là aussi, il y aurait un problème. Mais on sait que souvent dans le monde rural, ce sont les agriculteurs qui sont dans les conseils municipaux. Ça pose beaucoup de problèmes. Moi, j'y crois pas. C'est pas tenable. C'est pas possible, sauf à ce qu'il y ait des référendums locaux. Et là, je pense que c'est tout gagné parce qu'il y a un maximum de gens dans les habitants un peu partout qui sont conscients et avec une bonne information qui forcément vont dire ce qu'ils veulent et surtout qu'ils ne veulent pas d'épandage près de leur maison. Le souci, c'est que ce n'est pas encore le cas. La démocratie directe, elle n'existe pas. Et on connaît même des maires dans certaines communes qui ont des mandats à la FNSEA, à la Chambre d'agriculture. Donc ça ne peut pas fonctionner si ça s'est laissé à l'initiative des maires. Donc il faut une information totale. Et là, je ne suis pas sûr que ce soit fait ou que ce sera fait. Je pense que l'État doit prendre ses responsabilités. C'est un problème de santé. Et puis, dans tous les cas, ce sont des organismes nationaux qui ont donné les habilitations et les autorisations de mise sur le marché. Il y a un certain nombre de cas où l'État doit redemander des évaluations environnementales et sanitaires. Et ce ne sera pas fait. Et si on laisse ça comme ça, non, je pense que les habitants, certains vont se sentir concernés, d'autres non. Donc ça va être complètement illégal. La charte de bon voisinage doit être complétée lors d'une réunion le 18 septembre prochain à la Chambre d'agriculture. Sont invités les agriculteurs, la MSA, les fédérations de chasse et de pêche, l'Assemblée des départements de France et la préfecture. L'association Nature Environnement 17 dit ne pas avoir été invitée. On n'a pas l'habitude de signer les chartes, on ne les signe jamais, par principe, puisque ce n'est pas contraignant, il n'y a aucune contrainte. Il n'y a pas de sanction si ce n'est pas respecté. Donc on est encore dans le contractuel. Et quand il s'agit de protection de l'environnement, mais surtout de protection de la santé des gens, il faut légiférer, quoi. Enfin, il faut du réglementaire. Et il y a tous les textes à la disposition des préfets pour faire le travail. Ça veut dire que l'État est en train de se défausser sur les maires. Et quand on dit qu'on va signer une charte de bon voisinage sur les pesticides à la Chambre d'agriculture, enfin bon, c'est pas sérieux, quoi.